Oui, je ne veux pas être trop pessimiste, mais je ne peux pas m'empêcher de l'être quand même, parce que la situation s'aggrave. On le voit bien dans tous les domaines, notamment la situation financière du pays, un risque de guerre, une débandade de notre économie, une débandade de l'ordre public. On voit des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Par exemple, ou alors c'était de façon exceptionnelle. D'abord, on a tous ces jeunes qui, dans des cités, se prennent des coups de couteau, décèdent dans des conditions épouvantables. Donc c'est une espèce de montée du communautarisme dans des banlieues perdues où on n'assure plus l'ordre républicain en fait, et qui d'ailleurs vient certainement en partie des populations qui sont là, mais qui vient aussi du fait que l'État a perdu toute autorité. Comment peut-on avoir du respect pour l'État lorsque la France est dirigée par le guignol qui est à l'Élysée? Excusez-moi. Alors, les ultra fanatiques de monsieur Macron qui refusent de voir la réalité en face, il suffit de parler autour de soi. Enfin, monsieur Macron a perdu toute crédibilité, tout respect dans 80% de la population française. Il se comporte comme quelqu'un de totalement incompétent, qui dit tout et n'importe quoi. Tout à l'heure, on parlait il se met d'un seul coup à trépigner face à Bruno Le Maire. Ça fait 7 ans que Bruno Le Maire fait n'importe quoi aux finances et que Macron a chapeauté l'affaire et lui-même a fait n'importe quoi. D'un seul coup, il change de pied. On le voit sur l'affaire russe, c'est incroyable. Il y a 3 semaines, il annonce comme ça, d'un air bravache, qu'il va envoyer des mecs, comme il a dit, je vais envoyer des mecs en Ukraine, en Moldavie ou je sais pas quoi, ou en Ukraine, quasiment pour faire pour battre Poutine. Il se fait photographier par sa photographe, Madame Soisic de la Moissonnière, avec un, enfin, vous avez vu ces photos, mais le mec est dingue en fait. Hein, il y avait un bras qui est comme ça, puis tout le monde a sorti des photos avant et après. En fait, il a des bras. C'est, il est fou. Enfin, il est fou dans sa tête, quoi. Pour laisser sortir, diffuser ça. Donc, dans le monde entier, on sait qu'on est dirigé par un brin de zinc. Bon. Et donc, tout ceci nuit à l'image, à l'autorité de l'État. Hein. Ce dont les Français ont besoin, c'est d'avoir à la tête de l'État quelqu'un qui soit un homme ou une femme d'expérience, quelqu'un qui est blanchi sous le harnais, pas un gamin qui a 28 ans et comme M. Bardella et qui ne sait faire qu'une chose, c'est pour avoir sa croquette comme un petit toutou, de réciter le narratif proposé par McKinsey pour suivre l'État profond américain. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pareil pour Bardella. Tout ça, c'est la même engeance, en fait. Ce dont les Français ont besoin, c'est d'avoir un véritable chef d'État. Quelqu'un qui prend les problèmes à bras-le-corps, qui a la hauteur de vue nécessaire, l'expérience, les échecs au cours de sa vie, qui lui ont appris beaucoup de choses, notamment une certaine prudence, le souci de traiter avec humanité les dossiers, parce que les dossiers, dès qu'on touche à des hommes et à des femmes, ça devient compliqué, sauf à des propositions du style Yaka Faucon. Quelqu'un qui est résolu dans sa tête sur ce qu'il faut faire, quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, etc., etc. Voilà. Donc, dans ces conditions, effectivement, je suis inquiet sur la suite des événements. Et alors, pour répondre directement à la question de cet internaute, je suis très inquiet. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui va sortir dans quelques jours. Elle est quasiment terminée. D'ailleurs, on devait la sortir aujourd'hui, mais il y a eu l'affaire de l'invitation à CNews et de la préparation en urgence de la petite séquence qu'on vous a montrée tout à l'heure de débunkage. Donc je pense qu'on sortira ça sans doute demain. J'ai fait une vidéo spécialement consacrée à Mario Draghi, hein, puisque moi, ma crainte personnelle, c'est que Madame von der Leyen, qui fait actuellement l'objet soudain, brutalement, de campagnes de dénigrement, je ne fais pas d'effort de Madame von der Leyen, hein, qui est une crapule finie, et donc je suis content que d'un seul coup, les médias du système sonnent l'halali contre cette femme. Mais il faut aller au-delà. Bien sûr que je suis satisfait, comme un certain nombre d'entre vous qui suivez l'actualité,
que Madame von der Leyen soit quand même dans une très mauvaise passe et que sa réélection à la tête de la Commission européenne ne soit pas du tout assurée. Mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est prévu? Or, ce qui semble avoir été prévu, c'est de dégager Madame von der Leyen, qui est complètement carbonisée de toute façon. Hein. Les affaires avec Bourla, avec Pfizer, finiront par exploser à la tête de tout ce petit monde. On va découvrir des abîmes de détournement de fonds et de corruption. Mais donc, il est important pour l'oligarchie de dégager cette femme et de placer quelqu'un d'autre. Et je pense, il a manifesté la volonté que ce soit Mario Draghi. Or, Mario Draghi n'a pas caché que l'objectif qu'il avait, ça serait de pousser à ce que l'Union européenne devienne un État. Alors là, si ça devient un État, les conséquences en sont considérables. J'ai eu l'occasion d'en parler. Vous le verrez dans la vidéo qu'on va diffuser demain. C'est des conséquences tout à fait considérables et qui pourraient en effet mener au bout du compte au démantèlement de la France, à la fin de l'histoire de France, et donc peut-être à la fin des élections telles qu'on les connaît aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a une petite musique que l'on entend en arrière-plan, qui est la petite musique de la surveillance des réseaux sociaux, de la désinformation. J'ai vu que Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, envisage d'avoir une espèce de label pour labelliser les informations vraies. Mais c'est incroyable. On revient en fait au temps de l'Inquisition, on revient au XVe siècle européen. Vous savez qu'il fut un temps où toutes les publications, par exemple, devaient recueillir ce qu'on appelait le nihil obstat et l'imprimatur des états du pontificaux. Nihil obstat, c'est du latin qui veut dire rien ne fait obstacle à ce que l'on puisse publier. Donc c'était une espèce de feu vert donné par le tribunal de la Sainte Inquisition, le tribunal de l'index, et ensuite, eh bien, l'imprimatur, c'est que ça devait être publié. Et ça, c'était pour les livres plus ou moins religieux, mais pour les livres civils, eh bien, il y avait l'autorisation qui était donnée par la monarchie française de publier ou non un ouvrage. Et certains ouvrages, par exemple ceux de Voltaire, étaient interdits de publication et étaient obligés d'aller à Amsterdam pour se faire publier. On revient à ça, c'est de ça qu'il s'agit. Enfin, c'est incroyable. Donc il y a une véritable menace sur nos libertés publiques et je crains, et en effet, que les élections telles qu'on les vit là soient peut-être une des dernières où les Français puissent encore arrêter cette machine folle. Voilà, j'en dirai pas plus pour le moment, mais en tout cas, c'est vraiment... il faut se mobiliser. Le pire serait que les Français, comme j'en vois parfois dans la rue, qui m'abordent et qui disent « Oh non, je vais pas aller voter ». Alors ça, c'est... Chaque personne doit aller voter et doit aller voter pour notre liste. Hein. J'insiste là-dessus.